Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir l'histoire de Lougri et la mouche, une histoire très drôle, alors restez bien jusqu'à la fin. Lougri et la mouche, une histoire racontée par Gilles Biswern et illustrée par Ronan Badel. Ce jour-là, Lougri a bien mangé. À l'ombre d'un arbre, il s'allonge pour une petite sieste. Tout à coup, bzzz, bzzz, Lougri dresse l'oreille, mais plus un bruit. Aussitôt, il se rendort. Bzzz, bzzz. Lougri regarde autour de lui, ouvre la gueule et slip slap. Gobé a avalé la mouche. Ce soir-là, comme tous les soirs, la meute se retrouve au sommet de la montagne. Aouh, aouh, c'est le chant des loups. Lougri se mêle à ses frères, le museau en l'air. Bzaou, bzaou. Toute la meute éclate de rire, sauf le chef de bande qui fait les gros yeux. Lougri, c'est quoi cette voix ridicule? Je sais pas, Sef. C'est sûrement à cause de la mousse que j'ai avalée aujourd'hui. Lougri, je ne veux pas d'un loup qui zozote. Pour garder ta place dans la meute, débarrasse-toi de cette mouche. Allez, va-t'en. T'inquiète pas, Sef. Je vais m'en occuper. Vite fait, bien fait. Je gère la situation, Sef. Furieux, le chef s'écrie. Et arrête de m'appeler Sef. On dit chef. C'est clair? Très clair, Sef. Désolé, Sef. Oh non, je l'ai encore dit. Pardon, Sef. Ça suffit, Lougri. Va voir ailleurs si j'y suis. Le lendemain matin, Lougri rôde sur un sentier. Il marmonne entre ses dents. « Courage, Sampion, tu vas trouver une solution !» Suspendu à son fil, une araignée l'entend. « Waouh, ravissante ta nouvelle voix, charmant ces zozotements. »« Oh, ça va, Maxipat, c'est facile de se moquer, c'est juste avaler une mousse. »« Une mouche? Moi, j'en mange tout le temps, et tu vois bien, ça ne me fait rien. » Hé hé, se dit Lougri, j'ai une super idée. Si j'avale Maxipat, elle pourra manger la mousse. Extra mon plan. Lougri ouvre la gueule et slip slap, Gobé a avalé l'araignée. Et voilà, c'était un jeu d'enfant et oh zut, c'est pas loco comme ça. Soudain, des fils d'araignée se mettent à sortir des oreilles de Lougri. Les fils s'allongent jusqu'au sol. Lougri marche dessus, s'en mêle les pattes, patatras, tombe par terre, tête la première. J'en ai marre, c'est un vrai cauchemar. J'ai toujours ces voix bizarres et en plus j'ai des vies qui pendouillent des oreilles. À midi, Lougri, clopin-clopin, s'enfonce dans la forêt. Allez mon grand, accroche-toi, t'es un gagnant. Dans le bois, un oiseau l'aperçoit. « Waouh, magnifique ton nouveau look. Quelle classe, une vraie beauté. Oh, ça va, face de bec, c'est facile de se moquer, j'ai juste avalé une araignée. » Une araignée? Moi, j'en mange tout le temps et tu vois bien, ça ne me fait rien. Hé hé, se dit Lougri, zéni des zéni. Si j'avale face de bec, il pourra mancer l'araignée. Cette fois-ci, j'en suis sûre, ça va masser. Fabuleux mon plan. Lougri ouvre la gueule et slip slap, Gobé avalé, ligne l'oiseau. Brusquement, les pattes avant de Lougri s'agitent de bas en haut. Il gesticule sans s'arrêter, impossible de se contrôler. Il fonce dans les ronces, bim, il se cogne contre les rochers. J'en ai marre, c'est un vrai cauchemar, j'ai toujours cette voix bizarre, des fils qui pendouillent et cerise sur le gâteau, je bats des pattes comme un oiseau. En fin de journée, Lougri tout cabossé et désespéré traîne sur un sentier. Trop, c'est trop, je suis au bout du rouleau. Au croisement d'un chemin, Renard est là. Waouh, quelle élégance! Sympa ta nouvelle danse. Oh, ça va, monsieur, je sais tout.
Ça a avalé une mousse, une araignée, un oiseau. C'est le ventre prêt à éclater. Ça gargouille, ça satouille, ça gratouille. Lougri, tu me fais pitié. Je vais t'aider. Regarde là-bas. Tu vois ces deux arbres bien serrés? Tu vas te glisser entre eux. Ça t'écrasera un peu et après, ça ira mieux. Et Renard s'éloigne sur le sentier. Lougri tente de se glisser entre les deux arbres. Il se tortille, il s'écorche. C'est trop étroit. Ah, je passe pas! Il essaie de se dégager. Oh non, je suis coincé! Il pousse, pousse encore. Pousse tellement fort qu'il pète. Voilà l'oiseau, l'araignée et la mouche expulsés. Voilà Lougri, enfin libéré. Le soir, Lougri parade au milieu de ses frères. Chef, chef, tu vas être fier de moi. Écoute. Aouh, aouh, c'est génial, hein? Ok, très bien, dit le chef. Tu peux garder ta place dans la meute, mais arrête de faire le malin. Le chef se tourne vers ses compagnons. En avant, mes frères, on va croquer des moutons. Fin de l'histoire.